Bonjour et bienvenue dans le podcast Au cœur du sens. Je suis Audrey, coach professionnel certifié et auteur, et je te partage toutes mes expériences et mes apprentissages de plus de 45 ans d'une vie bien remplie qui m'ont permis de trouver peu à peu le sens de ma vie. Et pour cette semaine, je vais te parler d'un duo qui, à mon avis, est mal compris, c'est la motivation et la discipline. Deux mots qu'on met souvent en opposition, alors qu'en fait, je trouve qu'ils ont des fonctions très différentes. Tu sais, cette phrase qu'on entend souvent, « j'ai pas la motivation » ou bien « je suis pas motivé donc j'avance pas ». Mais est-ce que c'est vraiment de la motivation dont on a besoin ou est-ce que c'est d'autres choses ? Dans cet épisode, je vais te parler de ce qu'est vraiment la motivation dans ton cerveau, pourquoi elle est instable, pourquoi on ne peut pas compter que sur elle, sur le long terme. Et je vais aussi te parler du coup de la discipline, cette notion qu'on confond souvent avec la rigidité, la privation, le truc pas fun. Alors qu'en réalité, la discipline, elle peut être profondément libératrice. Je te parlerai aussi de ce que ça a changé pour moi, concrètement dans ma vie, et à la fin, je te donnerai quelques tips très simples pour tester la discipline chez toi, dans ta vie, sans pression, avec juste de la curiosité. Du coup, on commence. La motivation, c'est en fait une émotion de projection vers une récompense. Ton cerveau, il est attiré par ce qui lui fait du bien. C'est biologique, il veut du plaisir, il veut une récompense, il veut un bonbon. Ce bonbon-là, en fait, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être finir une tâche, recevoir une validation extérieure, être félicité, ou même juste éviter un inconfort. Et dans le cerveau, ce qui est au cœur de tout ça, c'est la dopamine. La dopamine, c'est un neurotransmetteur qui est lié à la motivation et à l'anticipation du plaisir. Pas forcément le plaisir lui-même, mais l'attente de ce plaisir parfois. Et c'est pour ça d'ailleurs que souvent on est ultra motivé à commencer un projet, mais qu'on ne le termine jamais. Parce qu'une fois que la dopamine est redescendue, hop, il n'y a plus rien. Donc le souci avec la motivation, c'est qu'elle dépend énormément de l'état du moment. Si tu as mal dormi, si tu es anxieux ou anxieuse, si tu vis une période compliquée, ta motivation, elle peut s'effondrer. Et du coup, tu fais quoi ? Est-ce que tu attends qu'elle revienne ? Est-ce que tu remets à plus tard ? Et du coup, est-ce que tu culpabilises ? En fait, c'est ça le piège. Parce qu'on finit par croire qu'on n'est pas assez motivé. Alors qu'en fait, c'est juste que ton cerveau suit son fonctionnement normal. C'est pas toi qui déconne en fait, c'est juste le système de récompense qui a ses limites. Et c'est là qu'entre en jeu la discipline. Et franchement, je t'assure, c'est pas le gros mot en fait qu'on croit. La discipline, pour moi, c'est la capacité à faire ce que tu as décidé de faire, même quand on n'a pas envie. Et ça change tout. Parce que ça ne dépend pas de ton humeur, ça dépend de tes choix, de ta vision, de ta régularité, pas de ta météo intérieure en fait. Je te donne une image. La motivation, c'est comme le soleil. Tu sors quand il fait beau. La discipline, c'est comme une veste. Tu la mets quand il pleut parce que tu sais que tu as décidé de sortir. La discipline, en fait, c'est pas être dur avec soi-même. C'est pas forcer à tout prix. C'est être cohérent avec ce qui compte pour toi, même quand c'est inconfortable. C'est s'offrir, si tu veux, une structure, un cadre. Et dans ce cadre, il y a de la liberté. En fait, c'est la discipline qui te permet de créer, même quand tu n'as pas d'inspiration, de t'entraîner même quand tu es fatigué, d'avancer sur ton projet même quand personne ne te regarde, de marcher même quand tu n'as pas envie. Ça, c'est pour moi personnellement, pour mon défi de 365 jours de marche. Si toutefois tu ne me suis pas sur les réseaux, je te le précise. Donc dans le cerveau, c'est ce qu'on met en jeu ici. La discipline, c'est le cortex préfrontal, c'est-à-dire la zone de décision, de planification, du raisonnement. Ce n'est pas le circuit émotionnel du plaisir immédiat, c'est le circuit de la vision à long terme. Donc en fait, la discipline, c'est une preuve de maturité neuronale. C'est ce qui te permet de dire « je ne suis pas mes envies, je suis mes engagements ». Et ce concept de discipline, j'avoue qu'il est nouveau pour moi. Et la première fois que je l'ai expérimenté, c'était pour prouver le positif de l'effet cumulé. Tu sais, je t'ai fait un épisode qui date maintenant, c'est l'épisode 32. Et dans ces moments-là, la discipline, elle a fait partie intégrante de ma vie. Pour l'effet cumulé, il fallait que je prouve que cumuler une action tous les jours un peu, ça rendait quelque chose de magnifique. Et il m'a fallu de la discipline pour faire ça. Et aujourd'hui, la discipline me booste dans énormément de domaines. Parce que la discipline, il faut savoir que je ne l'ai pas toujours eue. Pour moi, tu vois, c'était le fameux gros mot, c'était discipline égale rigueur. Et en fait, j'étais beaucoup dans l'émotion, dans l'impulsion, dans l'envie. Et dès que je sentais plus l'élan, je laissais tomber.
Je t'ai déjà raconté, mais perso, je suis une impulsive. Et quand l'envie n'était plus là, ou alors quand un nuage cachait mon soleil, en fait, j'abandonnais. Alors l'avantage que j'avais, c'est que dans mes valeurs, j'ai une valeur d'engagement. Par exemple, pour le podcast, il y a des moments où ma motivation à partager tout ce que je vivais, elle n'était plus là. Mais comme je me suis engagée envers toi, et surtout envers moi, qu'on soit clair, à faire un épisode par semaine, je continuais. Donc j'ai pas eu besoin de faire appel à la discipline jusqu'à il n'y a pas longtemps. Mon défi, j'ai fait un autre défi à un moment, c'était le 30 jours sans sucre. Et c'est mon engagement à tenir au courant via les réseaux et la vidéo que j'ai faite à la fin qui m'a fait tenir. Et là où la discipline, par contre, elle a été super importante, c'est dans mes 30 minutes de marche par jour, comme je t'ai dit un peu avant. Ça, je ne m'étais pas engagée auprès de personne. Je m'étais dit, je veux voir ce que ça change dans ma vie de marcher 30 minutes par jour, tous les jours, pendant 365 jours. Je m'étais dit, en fait, je veux voir ce que ça change dans ma vie. Mais même si je partage assez régulièrement mon quotidien sur les réseaux, si je loupais un jour, et personne s'en plaindrait, personne suit. Et puis je poste même pas tous les jours parce que de temps en temps, je le fais après avoir mis mon portable en mode avion. Donc j'avais pas d'engagement si tu veux. Et c'est là que j'ai découvert ma nouvelle amie discipline. Parce que j'avais mon pourquoi, je fais ça, mais il n'était pas assez fort pour tous les jours. Les jours où je suis fatiguée, les jours où j'ai quasiment enchaîné 2 nuits blanches. La discipline, elle était là, elle est balèze, franchement, et c'est là que je me suis rendu compte de sa puissance. C'est là où c'est différent de la motivation. C'est que chaque jour que je tiens cette discipline, je renforce ma confiance. Pas ma motivation, ma confiance en moi. Je me prouve que je suis capable de tenir. Et je pourrais te parler aussi de l'écriture, de l'alimentation en général, où je suis disciplinée. En fait, je ne décide plus simplement en fonction de l'émotion du moment. Je décide en fonction de la personne que j'ai envie d'être. La difficulté qu'on pourrait mettre en avant, c'est que la discipline, elle est souvent associée, donc comme je te le disais, à la rigidité, voire à la maltraitance. Mais c'est là où il faut en faire son ami. Non, je ne me fais pas du mal en marchant alors que je suis fatiguée et que j'ai pas bien dormi. Bien évidemment que si une maladie m'envahit et que je peux pas me lever, je ne la ferai pas ma marche. Tu vois, c'est là où il faut toujours... en fait, ça rejoint l'épisode de la semaine dernière avec l'équilibre. Il faut équilibrer. C'est quelque chose dont il faut savoir se servir. Parce que la discipline aujourd'hui, c'est mon amie. C'est pas une connasse qui veut que je fasse à tout prix. Non, c'est une amie qui sait que en le faisant, je vais réussir à réaliser mes rêves. Je vais réussir à me prouver à moi-même que je suis capable de. Et c'est ça la liberté. Pas faire ce que je veux quand j'en ai envie, mais choisir ce qui me fait du bien à long terme et le faire même quand j'ai pas envie sur le moment. Et maintenant que je t'ai expliqué tout ça, je te propose de tester pour toi. Pas de croire sur parole, de passer à l'expérimentation. Et je vais te partager quelques idées, toutes simples, pour activer ton amie discipline. Donc, tu peux choisir un mini-engagement pour 7 jours. Un truc qui te prend 5 à 10 minutes. Par exemple, tu peux, écrire une phrase chaque matin, ou bouger 5 minutes chaque matin au réveil, ou boire un verre d'eau dès le réveil, ou respirer 3 fois consciemment. Moi, j'en ai plein, des comme ça. Le but, en fait, c'est pas la performance, c'est la régularité et le fait de se discipliner. Et je vais t'inviter à noter ton ressenti après chaque action. Comment est-ce que tu te sens quand tu l'as fait, même sans en avoir eu envie? En fait, tu verras, c'est souvent la fierté qui vient après. Pas avant, mais après. Tu peux aussi faire un exercice qui consiste à identifier les moments où tu comptes trop sur ta motivation. Et tu peux te demander, est-ce que j'attends d'en avoir envie? Ou est-ce que je peux le faire quand même parce que j'ai décidé que c'était important? Et je t'invite dans tout ça à célébrer ta discipline, pas ton résultat. Tu vois, c'est pas quand je fais ma marche de temps en temps, souvent je la fais à 4 km/h, tu vois. Mais de temps en temps, je suis fatiguée, mais comme je veux faire 30 minutes de marche, je la fais à 3,5. Et même si je la faisais à 1, moi, ma discipline, c'est de marcher tous les jours. C'est pas une performance que je recherche, c'est une régularité. Donc, si tu as envie de pousser un peu plus loin, tu peux même écrire une phrase chaque soir comme « Aujourd'hui, j'ai été disciplinée quand j'ai ». Tous ces exercices-là, ça va t'aider à reconnecter à ce muscle. Parce qu'en fait, c'est comme un muscle, la discipline. Plus tu l'exerces, plus ça devient naturel. Donc, tu l'auras compris pour cet épisode d'aujourd'hui, la motivation, c'est une étincelle. La discipline, c'est le feu qui dure. C'est ma croyance, attention, comme d'habitude, tu fais ce que tu veux. C'est ce que moi, je constate dans ma vie. Peut-être que toi, ça ne marche pas. Et si tu penses que le concept de discipline, c'est trop dans la rigueur,
Bon, je pense que tu es déjà parti en fait, donc voilà, mais c'est toujours mes croyances que je te partage. En fait, pour moi, ce feu-là de la discipline, tu peux l'allumer tous les jours, même tout doucement. Ce qui compte, c'est pas la taille des flammes, c'est juste entretenir ton feu. Et si cet épisode il t'a parlé, et si tu veux me dire comment toi tu vis cette question de discipline, je serais ravie de t'en discuter avec toi. Tu peux mettre dans les commentaires, tu peux me retrouver aussi sur Instagram, tu peux me retrouver sur mon site, bref, tu peux me retrouver un peu partout. Et n'hésite pas à venir me parler. Et si tu veux soutenir le podcast, tu peux laisser 5 étoiles et même un commentaire sur le podcast ou partager cet épisode à quelqu'un qui a tendance à attendre d'être motivé pour commencer, ou alors, tu sais, ces personnes qui attaquent un truc et qui vont pas jusqu'au bout. Derrière, il y a parfois d'autres choses, il y a des peurs, il y a vraiment d'autres concepts, mais si la discipline peut l'aider à réaliser ses rêves, pourquoi pas l'aider? Donc n'hésite pas à partager le podcast, et puis en attendant, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.